Bon les amis, aujourd'hui nous sommes dans une petite vidéo à la cool. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo incroyable, grandiose comme d'habitude, mais enfin je dis pas que d'habitude c'est des vidéos de ouf, mais là cette semaine nous avons une semaine très chargée et en plus j'ai décidé de prendre 3 jours de vacances les amis pour profiter un petit peu avec ma fille avant la rentrée. Donc ce qui est assez rare en général vu que ça fait un moment qu'on n'a pas pris de vacances. Donc là j'active un petit peu, j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai des flingues, de l'aérographe, du Cerakote. Énormément de trucs. Je vais vous faire un petit retour. On va aller aussi voir les abeilles parce que je sais qu'à chaque fois que j'y vais, j'essaye de vous faire quelques petits plans et en fait, en vrai, vous appréciez ça. En tout cas, je tiens à remercier et je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les amis, car en ce moment, on est en train de monter vers là-haut là. On va chercher les 200 000 abonnés, les gars. On y est encore loin, mais en tout cas, on y croit fort. Je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir. Ça nous soutient énormément et bien sûr ça nous donne de la force les gars, ça fait vraiment plaisir quand on voit qu'il y a de plus en plus de monde sur cette petite chaîne. Regardez-moi ça, c'est pareil, on va vous montrer tout ça. On va rempoter les pots de fleurs, on va faire une jungle ici, ça va être incroyable. Bon allez, je vais faire un petit peu de sablage, on va faire un petit peu de Cerakote les amis ensemble. Je ne vais pas non plus vous faire une vidéo dédiée à ça, mais je vais vous faire quelques petits plans en accéléré je pense. Donc je vous balance une petite musique les gars et on attaque sur sablage, Cerakote, bam 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 et après on ira voir les abeilles. Bon, je vous ai pas montré toute la partie pochoir, etc. Ni le vernis, ni la cuisson et tout le merdier. Je l'ai remonté, voilà, le voilà fini, le petit Chris Vector. J'adore cette arme. Donc bon, par contre, j'ai pas toutes les pièces pour remonter. Le client me l'a envoyé comme ça, à moitié démonté. Donc j'ai aussi la petite crosse qui est ici. Je vais vous mettre en grand angle. Voilà. Donc j'ai la petite crosse aussi qui est ici. Donc pareil, j'ai pas le talon de la crosse là. Mais du coup ça va comme ça. Voilà. Donc on a fait un petit multicam black Cerakote. Donc ça vous donne un petit peu les idées de ce que l'on peut faire en camouflage. C'est un camo qui se fait aussi d'ailleurs qu'on peut faire sur des bagnoles en Raptor hein, sans problème. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on a fait un peu d'ailleurs justement sur le pick-up que Lucien a fait gagner là, le Ranger qu'on a fait en Raptor sur l'événement boiserie. Donc c'est un peu le même principe, hein, voilà, c'est du genre de multicam black, sauf que là on a fait un peu plus de vert que d'habitude. Donc voilà pour cette partie. Allez, on va passer sur la partie plantation les amis. De l'espèce de coin là qu'on a fait pour les plantes dans le bureau. Voilà, allez, je vais vous montrer tout ça. Je vous l'avais dit hein, les gars, c'est une petite vidéo à la cool. Il va y avoir du jardinage, des travaux, du Cerakote, peut-être du Raptor, enfin on verra. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo tranquille. I'm done with bullshit. At this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to another year alive, pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team. Bon voilà. Bon, c'est provisoire hein, les amis, hein, d'accord. Là il va falloir que du coup j'arrose. J'ai posé mes... Bon j'ai taillé à mort hein, parce qu'en fait celle-là elle était en train de pourrir. J'ai divisé un pot de fougères pour pouvoir les foutre en dessous un peu à l'ombre. Ça va bien aimer. Là du coup j'ai mis
Monstera. J'en ai une ici et j'en ai calé une là-bas, en fait, qui était dans un pot que j'ai écartelé un petit peu parce qu'en fait ça faisait des tortillons. Donc j'en ai fait partir un qui va là. En fait, on le voit pas, mais je l'ai enterré. Il va là, celui-là. Toc. Donc celle-là, elle devra pousser là-bas. Et j'ai l'autre qui arrive ici là, qui s'entortille autour de celle-là. Donc normalement ici là, celle-là elle est en train de s'épanouir. Donc là je vais rallumer. Faudra forcément que je mette des petites chaînes pour pouvoir descendre la lumière. Et en plus je veux qu'il y ait tu vois 4 niveaux différents. Et comme ça évitera qu'elle monte trop vite. Voilà. Et après au fur et à mesure je remettrai les chaînes un peu plus hautes. Mais du coup il me reste, j'ai mis celle-là aussi, je sais pas du tout ce que c'est la plante. Celle-là là, je sais pas, c'est mon père qui l'a acheté, mais elle est super jolie. Donc on va la mettre ici, je pense qu'elle va s'épanouir. En plus il y a des petites pousses qui sont en train de repousser en dessous là. Et celle-là pareil, elle devrait faire des grosses feuilles bien énormes. Donc après je pense que je vais racheter une Monstera, mais vous savez avec les feuilles blanches, que je vais mettre ici. Et après on va remettre des trucs dedans, je vais remettre des cailloux, enfin on va faire un truc stylé. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu de verdure dans le bureau. Faut que je refasse mon plan aussi avec mes cactus. Il faudra que dans la semaine, je vais installer le bureau pour notre ami Lucas qui va arriver début septembre. Donc pareil, on vous fera une petite présentation de Lucas. C'est notre apprenti qui va arriver pour gérer tout ce qui est communication. Donc en fait, nous, on va continuer à filmer. Et lui, il va faire les montages, on va lui apprendre à faire pas mal de choses. D'ailleurs, ce sera intéressant, on va sûrement faire une ou plusieurs vidéos là-dessus. Et on fera une vidéo à l'entrée dans la société. Et on fera au bout, je sais pas, de 6 mois et 1 an. Et on verra un petit peu ce qu'il a appris, ce qu'il sait faire, etc. Donc voir si on a fait bien notre travail d'apprentissage, de maître d'apprentissage. Voilà. Bon, j'arrose tout ça, je vais mettre en lumière et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne avec la lumière. Autant dire que ça éclaire très très fort, parce que déjà avec les deux, ça éclairait fort. Mais alors là, oh la vache. Attends, je vais éteindre le reste de lumière. Ça éclaire vraiment très très fort. Hein. Bon, à la caméra, on a l'impression que c'est vraiment le jour. Mais bon, après, je pense que c'est l'objectif qui fait ça. Mais bon, effectivement, il faut les descendre. Là, on va les laisser allumer pour voir demain complètement, toute la journée. Et après, on va leur mettre comment on appelle ça, un truc avec une horloge exprès là pour pouvoir s'autogère toute seule en fait. Comme ça, genre la journée, toc, il faut que je regarde pour que ça soit en pleine croissance. Il me semble que c'est minimum 12 heures de lumière, mais je suis pas sûr. 12 ou 18, je sais plus. Bref, on va regarder ça. Et si c'est good, on va les programmer. Putain, celle-là, elle est énorme. Guette la taille de ma main à côté. Bon, allez, j'arrose et on va aller voir les abeilles, tiens. Salut, nous c'est Atelier 416 et on a une boutique de 400 mètres carrés. T'as vu, c'est écrit dessus. Et on vient de lancer un jeu concours pour gagner un flipper. Et ce flipper, c'est un grand prix Williams électromécanique. Écoute-moi ça. Et ce flipper, il est de 76. En gros, c'est l'époque des Bee Gees. Et pour participer au jeu concours, il te suffit d'aller sur atelier416.fr. Atelier416.fr. De toute façon, on t'a mis le lien dans la bio, comme d'hab. Et d'acheter le porte-clés flamme Atelier 416. En plus, il est trop stylé, les double face. Et ce porte-clés, c'est 10 €. Envoi compris. Jusque-là, tout va bien. Et si t'achètes un porte-clés, ça te fait une participation. Si t'achètes 2 porte-clés, ça te fait 2 participations. Si t'achètes 5 porte-clés, en gros, c'est pas compliqué. À chaque fois que t'achètes un porte-clés, ça te donne une chance de gagner. Et en plus, tu peux cumuler. En gros, si t'es un vénard, ça te fait un flipper pour 10 balles. Bon deal. Et nous, on te met ton porte-clés dans une enveloppe et on te l'envoie directement chez toi. Et je te préviens, on fait les choses dans les règles. Tu as jusqu'au 20 septembre minuit pour participer. Et si tu veux gagner ton flipper, il faut acheter le porte-clés directement sur le site. Et c'est la seule manière de participer. Et attention, si par mégarde tu valides ta commande le 21 septembre à minuit 1, même plus de fois je me suis couché à minuit 10.
et bah ta participation au jeu concours ne sera pas validée. Et une fois qu'on aura désigné le ou la gagnante par un tirage au sort chez un huissier, et bah t'as plus qu'à venir chercher ton flipper. Si t'as des questions, tu m'appelles. Encore une fois, t'as le lien dans la bio. Tu trouveras aussi le règlement du jeu concours sur le site web atelier416.fr. Voilà, c'est tout. Moi j'ai fait mon taf. Mic drop. C'est à ton tour maintenant. Allez, salut! Bon, nous revoilà au niveau des ruches. Donc je viens d'arriver. Je vois qu'il y a des... Ah non, je pensais qu'il y avait des frelons, mais ça a l'air d'aller. Bon, il y a quand même des frelons dans mes petits pièges, je suis content. Bon, après, ils se sont remplis encore de flotte, donc il faut que je les vide. Et je reviendrai mettre de la bière avec du vin blanc. Apparemment, c'est ce qui marche le mieux. Bon, j'ai oublié le micro, hein, comme un bon... je suis fatigué à chaque fois que je monte ici. Mais normalement, ça devrait quand même aller. Bon, là, ça fait une dizaine de jours qu'on a ouvert et que je vous ai montré du coup en vidéo. Mais du coup, on va regarder si c'est encore rempli. Et je pense que la prochaine fois qu'on ira, on récolte. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de parler un peu fort. On va déjà regarder celle où je suis sûr qu'on va pouvoir récolter. C'était du monde. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, elles sont bien calmes. Faut préciser quand même qu'il fait bon. Il fait pas super chaud. Elles ont bien gonflé encore les alvéoles. On en a quand même une qui est un peu fébrile là quand même au bout là. Mais bon, ça remplit gentiment. Ouais. Bon, celle-là, on sait que de toute façon, hein, on sait qu'il y aura du miel là-dedans parce que vous voyez, déjà, elles sont déjà bien alvéolées. Celles-là, elles sont fermées. Il y a vraiment que celle-là, elle est un peu fébrile quand même. Après, en même temps, on n'a pas vraiment eu une super semaine. Voilà, les 10 jours qui sont arrivés étaient un peu merdiques, quoi. Voilà, voilà. Bon. Je vais quand même retirer un ou deux cadres, on va regarder. Elles sont super calmes. Je vais vous mettre là. Je sais pas si d'ailleurs il y a des apiculteurs, je sais qu'il y a des apiculteurs qui me regardent, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, quand là par exemple je dis une connerie, on récolte un peu tard? Bon, ça là, on est clairement... ça c'est clairement bien rempli. Là on peut voir, c'est carrément bien fermé. De l'autre côté pareil, hein. D'accord. Ouais, dites-moi les gars si par exemple... si admettons, je récolte fin septembre et qu'en fait on n'a pas du tout eu de soleil. Est-ce que du coup elles mangent? Est-ce que du coup elles mangent ce qu'elles ont récolté ou est-ce qu'elles vont attaquer d'abord le bas? C'est ça la question. Une bonne question je pense. Bon, ça sert à rien de trop les emmerder elles. Je vais remettre le couvercle. On teste la ruche numéro 1. Là ça fume. Oula. Ça colle comme ça. C'est qu'à mon avis il y a du monde. Bah oui, tu m'étonnes. Elles sont vraiment beaucoup là-dedans. Elles sont beaucoup, elles ont l'air d'être vachement dynamiques. Cette jeune ruche dynamique. Allons voir. Ouais, c'est blindé de monde. Ça, je rappelle pareil, hein, que c'était un essaim, un nouvel essaim. C'est-à-dire qu'il est de cette année, hein, c'est quand même un truc de malade. Dites-vous qu'elles ont eu le temps de remplir la ruche de miel. Et là, j'ai mis une hausse avec les cadres qui étaient vraiment pas du tout levés. Et là, on peut voir que les alvéoles sont vraiment levées partout. Là, il reste encore un petit peu ici, là. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu faiblard ici, là. Mais
Mais et ça a l'air d'être blindé. On va regarder. Dites-moi si l'angle de vue ça vous plaît. Hop là. Je fume un petit peu. Et on va retirer un cadre qui est nu. Enfin qui est nu. Qui est juste ciré. Comme ça on va faire de la place. Vous voyez, celui-là il est vraiment juste elles l'ont étiré un petit peu quoi. Il n'y a vraiment pas de miel dans celui-là. Celui-là on va pouvoir le mettre sur le côté. Est-ce que vous voyez bien là? Ah, je m'en fume tout seul, putain. Oh, il est lourd. Oh la vache. Alors celui-là, vous pouvez voir. Je sais pas si vous voyez bien. Et celui-là, il est quasiment rempli. Des deux côtés. Ça fait plaisir. Oh là là là. Donc les gars, sachez-le, on va avoir une belle deuxième récolte. La dernière fois, comme je disais, on a fait une quarantaine de pots. Oh, là, il y a une. Oh, faut que je les compte parce que là, c'est pas possible. Celle-là, la deuxième, a escalé quand même. On va tous les regarder parce que c'est passionnant. Voilà. Donc, le deuxième cadre ici commence seulement à y avoir un peu de miel, mais c'est vraiment pas ouf. On va les remettre à cet endroit-là, sans stress. Du coup, on en a un qui est plein. Celui-là, bof. On va le mettre là. On va les superposer. Celui-là, il commence à être pas mal. On peut constater qu'il y a quand même pas mal de femelles. Elles sont pas contentes là, je les emmerde un petit peu. C'est normal. Hein. Comme vous pouvez le voir quand même, il y en a, elles ont quand même la tête dans le guidon. Donc là on en a un, deux. Celui-là qui est quasiment plein. De toute façon on va pas se prendre la tête en vrai, je vais pas vous mentir. Que ça soit plein ou pas plein. Je peux vous garantir qu'on va récolter. Donc on va quand même attendre. Oh, celui-là il est fermé carrément. Partout de chez partout. Hop là. On va en mettre un vide ici, histoire qu'elle travaille un peu. Ah, il est un peu gondolé celui-là. Bon, c'est pas grave. Celui-là, pareil, c'est marrant parce qu'ils ont construit un truc entre les deux. On a pu voir que ça a quand même encore un petit peu évolué, mais c'est pas non plus fulgurant. Maintenant, on va espérer. Donc là, il faut que je regarde, je crois qu'on est le 26 août, les gars. Il faut espérer avoir encore un petit dizaine de jours de beau temps pour qu'elle puisse continuer à remplir tout ça. Et après, on pourra récolter tranquillement. Bon, je vais couper les 2-3 petites branches qui les dérangent devant la ruche. Je vais vider un petit peu mes pièges et je vais ramasser ceux qui sont par terre, qui sont tombés, pour pouvoir les préparer pour la semaine, enfin dans 10 jours. Voilà. Bon, allez. C'était la petite parenthèse abeilles. Dites-moi les gars, si ça vous plaît à chaque fois en commentaire. C'est vrai que c'est quand même intéressant de voir les petites bêtes. Et dites-moi d'ailleurs, ça peut être intéressant les gars de faire l'objet d'un petit jeu concours. Comme un peu les pots de miel, faire un petit jeu concours gratos les gars.
où il faudra, admettons, être abonné à mon compte Instagram, identifier des potes, etc. Donc forcément, ça ne fera que, par rapport à mes vrais abonnés, parce qu'en général, quand on fait des jeux comme ça, je récupère personne, hein. Je dois gagner une vingtaine d'abonnés et encore, c'est vraiment là le but, c'est de faire un truc, on va dire, avec les vrais abonnés. Et pourquoi pas faire une journée en mode, une session, vous venez avec moi, je vous prête une tenue et vous venez avec moi et on se fait découverte des abeilles. Voilà, ça peut être intéressant. Moi en tout cas je kiffe, j'ai toujours kiffé faire ça. Donc la première fois que j'ai fait c'était avec mon pote François. Et ben voilà, maintenant c'est moi qui fais, donc je suis assez content. Bon allez, retour à l'atelier. Bon les copains, j'ai pris 3 jours de vacances, enfin 2 jours et demi exactement. Je suis revenu, Mimi a charbonné un peu là. Il a quasiment fini, on avait une petite série à faire de flingues, il les a quasiment fini. Et je viens de rendre à un client un Glock, on venait faire un stippling. Je viens de finir aussi celui-là, il sera bientôt sur Instagram. J'ai refait aussi un petit CZ qui était noir d'origine, là on l'a fait en bronze, un peu comme la série qu'on avait fait avec la Sidam. Et ce matin du coup, j'ai pris un petit peu de temps avec madame et on a été acheter quelques plantes. Voilà, donc j'ai racheté une Monstera, pour ceux qui connaissent, mais blanche. Alors ça vaut une petite fortune, tu vois. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Autant les Monstera basiques, ça pousse très très bien. Bon, ça aussi ça pousse bien, mais ça se trouve partout et ça vaut pas grand chose. Là, en blanche comme ça, et ben ça, juste ce pied-là, ça vaut 90 balles. Donc autant te dire que j'ai toujours rêvé d'en avoir. Donc je vais la mettre de façon assez visible. Je vais regarder comment je la fous. J'ai acheté des petites plantes sympathiques comme ça là, avec des fleurs. C'est des Spathiphyllum. C'est toujours des noms à la con. J'ai acheté des petites plantes comme ça aussi, des rampants violets. Bon là vous ne voyez peut-être pas beaucoup parce que du coup la lampe est violette là. J'ai racheté encore de la fougère. J'ai acheté de la menthe marocaine, de la lavande, du thym, du romarin, de la menthe verte normale et du basilic. Ça va sentir bon là-dedans. Donc je vais mettre sur le teco comme tout à l'heure, je vous avais fait sur l'installation des lampes. Et je vais essayer de... Ah si, j'ai acheté du thym aussi, un gros bouquet de thym. Et je vais essayer de planter tout ça et je vous montrerai juste après une fois fini. La superbe serre. Donc là j'ai mis des petits... c'est du romarin il me semble. J'ai remis un petit peu de fougère du coup ici. J'ai mis ma Monstera blanche ici. J'espère qu'elle va monter du coup, qu'elle va aller chercher la lumière. Il y en a une qui est derrière, une autre qui va là-bas. J'ai mis, alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui ça se mélange pas. J'ai mis de la menthe ici et de la lavande ici. Alors pour que ça sente bon forcément. Alors avec la lumière qu'il y a, en vrai il y a 4000 watts d'éclairage. Donc normalement tout devrait pousser correctement. Sauf que effectivement ici je devrais mettre moins d'eau que sur le reste. Mais bon ça devrait relativement le faire dans l'ensemble. J'ai mis mon petit basilic ici. Là je vais tout arroser. J'ai mis là les petites plantes rampantes. J'en ai mis un peu partout. Ici il y a du thym. Ça sent trop bon. La menthe au milieu et bien sûr j'ai mis ces petites plantes là. En fait tout ça le but c'est que je les ai un peu tassées mais celles-là elles vont monter et les autres en fait devraient normalement s'épanouir un petit peu quoi. Le pro du jardinage mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc on va arroser ça correctement et puis on va surveiller en espérant que le pot qu'on a fabriqué ne s'ouvre pas parce que mine de rien il y a 500 kg de terre. Il y a 500 litres de terre, donc ça fait quand même un peu. Voilà. Mais bon, quand les plantes vont bien prendre racine, ça devrait faire un truc assez stylé. Ça devrait déborder normalement. Ça devrait faire un truc vraiment bien vaste. Et s'il faut élargir les lampes, tu vois, les mettre un peu plus larges, on peut. Voilà. Super, je suis content. Allez, on avance. J'ai reçu aussi je vais pouvoir faire une récolte tout seul, 100% tout seul les gars. J'ai commandé un extracteur. Du coup, il va falloir que je le monte. Et puis, je
je me suis fait plaisir quand même. Je me suis acheté un extracteur électrique. Donc un peu le même principe que mon pote m'a prêté la dernière fois qu'on a utilisé. Donc ça tourne électriquement. Bon, c'est pas un truc de son niveau, hein, ça vaut pas 2000 balles. J'ai quand même payé ça 300 balles. Voilà. Mais du coup, là, comme on va bientôt aller récolter la deuxième récolte de l'année, et ben on va pouvoir tout foutre dedans. Et je vous referai une vidéo bien sûr dédiée à ça, je pense. Peut-être avec quelqu'un. Voilà, vous verrez. Allez, on continue là-dessus. We were made for each other to hold on to. I was caught. Après, moi, c'est juste pour faire une récolte par an, voire deux. Et j'ai pas 500 ruches, tu vois. Donc, ça fera le boulot, ça sera très bien. Du coup, c'est pas des comment on appelle ça, c'est pas un business du coup, parce que y a rien de rentable là-dedans, hein. Parce que tu vois, entre mes ruches, mes 3 ruches, plus j'ai racheté 2 essaims cette année. Donc les 3 ruches l'année dernière, ça m'avait coûté, je crois, quasiment 1000 balles avec les 3 essaims. J'ai 2 essaims qui sont morts. Et là, du coup, j'ai que eu une récolte cette année sur sur les 3 essaims de l'année dernière. Donc là, cette année, j'ai racheté 2 essaims, donc ça fait 300 balles. Ça, 300 balles, plus les pots, les machins, enfin, tu vois. En fait, en tout, en vrai, ça coûte de l'argent. Peut-être ça sera rentable l'année prochaine, prochaine récolte. Enfin, après, là, ça va dépendre de ce qu'on va récolter là le mois prochain. Je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous dirai à peu près si, admettons, je devais vendre mon miel, est-ce que ça serait rentable. Voilà. Mais d'ailleurs, il y en a plein qui me l'ont demandé. On verra selon la quantité de miel que je vais avoir, quand là je vais faire ma prochaine récolte. Je ne sais pas si je vendrai mes pots de miel. Je pense que je ferai un peu comme là j'avais fait un petit jeu concours gratuit où il faut être abonné, etc. Je pense que là, je ferai un truc, admettons, je sais pas, si j'ai quand même pas mal de pots, je me dis autant vous en faire profiter si, admettons, vous achetez quelque chose sur le site. Voilà, ça vous oblige à acheter quelque chose sur le site, mais au moins, il y a, je sais pas, si, admettons, je fais 100 pots, parce que là, il y avait 40 pots de miel pour 10 kilos. Si, admettons, je fais la même chose fois 2, c'est ce que je pense que je vais faire. Moi, je vais garder une dizaine de pots et je peux très bien faire gagner, je sais pas, 80 pots. Donc 80 pots, j'ai envie de te dire, s'il y a 100 commandes, bon, il y en a 10 qui vont peut-être pas gagner, mais c'est quand même une grande partie de chance, quoi. Voilà. Mais du coup, j'ai branché là. Regardez, tu vois que t'as les petits, tu vois, t'as le petit variateur là. Là, on est à 50%. Tu vois, si tu ouvres, ça s'arrête. Parce que tu as la petite sécu. Et si tu le mets à fond, donc je pense qu'il faudra forcément le lester comme lui il faisait, parce que avec le poids, sinon elle va bouger comme une roue de bagnole quand tu l'équilibres. Mais voilà. Je suis quand même content de mon achat. Voilà. Au moins, je suis équipé à 100%. Je sais que mon pote Raphaël, ça le dérange pas du tout de m'aider quand je fais mes récoltes, hein, vu que c'est pas non plus tous les jours, tu vois. Mais bon, j'aime quand même avoir mon indépendance, tu vois, et j'aime bien avoir mon matos. Donc je pense que je suis pas trop mal équipé maintenant. Voilà. Donc bon, je vais avancer sur mes petits projets à droite à gauche. Je suis content, j'ai fini de planter les petites plantes là. Ça sent très bon. Ça sent le thym, le romarin, la lavande. Ça sent trop bon. Donc je range mes outils et puis je vais avancer un peu sur les chantiers. J'aimerais bien après pouvoir ranger, mais là c'est un peu le temps d'axe. On a chargé de taf là. Et puis il faut que j'envoie toutes les commandes aussi. Bon, au final, il y a plein de choses que je vous ai pas montré, c'est pas grave. Je voulais vous faire un petit point, les gars. Aussi. Je voulais vous montrer. J'ai acheté du matériel, du nouveau matos. Ça fait un moment que, en fait, comme vous le savez, je peins rarement avec un masque. Et bon, arrive un moment, il faut quand même qu'on se protège. J'ai découvert ça, les gars. Des masques de malades qui se font aussi protection oculaire. Donc c'est Clean Space qui fait ça. C'est une société
australienne. Et je voulais vous en parler parce que du coup, c'est mon pote Ravenwood qui utilise ça quand il ponce tout ce qui est bois. Et du coup, en fait, on peut l'utiliser aussi dans tout ce qui est carrosserie, etc. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de carrossiers qui nous suivent. Donc filtre à charbon ou filtre à poussière. Bien sûr, ça fait aussi filtre à poussière, le filtre à charbon. Et en fait, c'est un système avec un ventilo, avec un moteur. Ça s'ouvre directement, ça se cale sur votre respiration. C'est incroyable. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Bon, pas dans celle-là bien sûr, mais du coup, je viens juste de recevoir là. J'ai reçu plein de matos aujourd'hui. J'ai acheté aussi un nouveau petit trépied là, un nouveau stabilisateur pour l'iPhone, parce que du coup, celui-là, en fait, j'ai vu, j'ai été victime du marketing, c'est incroyable. Je l'ai vu, la petite démonstration, parce que notre ami Aladdin, c'est le caméraman, pour ceux qui connaissent pas, c'est le caméraman de Thibaut InShape. C'est un ami, il a fait une petite vidéo placement de produit, et en fait, du coup, j'ai acheté, comme une petite victime du marketing, j'ai acheté ce petit stabilisateur et il a l'air incroyable. Donc du coup pareil, je vais vous faire des démos là-dessus parce que du coup en général j'aime bien te parler de mes nouveaux outils et du coup voilà, bref. Donc c'était la petite parenthèse matérielle les gars. Il y a plein de choses que je dois faire que j'aurai pas forcément le temps les gars de vous montrer. Le mois de septembre va être très compliqué pour moi en tout cas pour monter de la vidéo, pour vous sortir 2 vidéos par semaine. Je vous garantis pas de vous sortir une vidéo le jeudi, une vidéo le dimanche. Donc cette vidéo là les gars, déjà je la publie je la monte pour demain. Donc c'est très compliqué pour moi. Et je suis pas sûr d'avoir du contenu pour le dimanche, pour l'autre jeudi, etc. Parce que en fait, on a une voiture par semaine à faire en ce moment. Donc je vais tout filmer, mais pas sûr que je vous les publie à chaque fois jeudi et dimanche. Ou sinon, ça sera des vidéos un peu merdiques, comme celle-là un peu. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous va les gars et que vous aimez bien, je vais essayer. Mais dans tous les cas, mettez-le moi en commentaire. Je veux pas que ça soit non plus de la vidéo poubelle, on va dire. Voilà. Bon, sur ce les amis, on continue à remplir ce petit mur de patch, hein. Regardez-moi ça, il reste plus grand chose en place, hein. Donc on continue les gars, merci pour tous ceux qui soutiennent le mouvement de nous envoyer des petits patchs à chaque fois. On va faire fin septembre venir effectivement le Guinness des records pour pouvoir faire valider le mur de patch le plus grand du monde. Voilà. Donc sur ce, merci encore à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. On souhaite la bienvenue bien sûr à tous les nouveaux et on les remercie. Et on vous dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Beneath your moon, I was burned.